premier live de la saison d'automne. Retour aux vacances. J'espère que ça n'a pas été retour des vacances, pas retour aux vacances, malheureusement. Je fais un peu de la projection. Euh, J'espère que ça a bien été pour vous. Et on lance cette saison des lives qui auront lieu toutes les 2 semaines, le mercredi midi. On fait ça dans un petit format short and sweet. Donc, vous pouvez manger votre lunch en même temps, en m'écoutant parler, mettre ça sur le grand écran, faire des réunions, peu importe. Le but, en fait, c'est de vous garder à jour sur les dernières fonctionnalités de l'intelligence artificielle au sens large. Vous le savez, ça évolue très, très, très rapidement. J'en suis épuisé à essayer de me garder à jour. Et on va faire aussi des démos, des ateliers. Donc, vraiment, tu sais, garder ça au goût du jour, puis vous partager les dernières nouvelles, les dernières fonctionnalités, autant dans Munia qu'en général. Donc, pour ceux qui ont participé à la saison précédente, c'est entre autres là qu'on avait présenté pour la première fois Gamma.app, qui est une application qui vous permet de faire des PowerPoints super rapidement, qui est magique. Et aujourd'hui, le sujet est assez simple. Cet été, Simon, que peut-être certains d'entre vous ont rencontré, Simon, c'est le développeur qui travaille derrière Munia. Il a travaillé tout l'été comme un acharné, puis il y a plein d'autres fonctionnalités qui s'en viennent. Le but, c'est de vous faire une petite mise à jour, faire un petit refresh de qu'est-ce que vous pouvez faire avec Munia. Comme ça, on se lance dans la saison d'automne avec tous les équipements, tous les trucs nécessaires pour être le plus efficace. Donc, aujourd'hui, au plan du jour, je vais faire un petit retour sur la fonction micro, sur les dossiers, les assistants, la bibliothèque d'assistants qu'on vous a partagé, parler de les fonctions de téléversement de fichiers OCR versus File Search. Donc, quand vous cliquez sur le petit trombone, et parler de la fonction souvenir, qui est comme une fonction où Munia apprend sur vous. C'est 5 petits points. Et à la fin, on fait un petit question-réponse. Donc, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Ça va être le moment pour poser vos questions. Évidemment, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas non plus. Donc, d'ailleurs, tant qu'à y être, je vais vous partager tout de suite le lien vers la petite présentation. Comme ça, vous pouvez le télécharger si vous voulez le garder puis y revenir plus tard. Fonctionnalité micro, qu'est-ce qui a changé? Donc, maintenant, vous allez voir, avant, quand vous écriviez, ça faisait une transcription en temps réel. Maintenant, on fonctionne en utilisant ce qu'on appelle une méthode externe qui fait que ça va être beaucoup plus précis dans votre transcription. Pour ceux qui ont des comptes qui sont plus vieux, je vais passer par les paramètres, vous montrer un peu quoi modifier pour avoir le même niveau de précision, le même niveau de performance. Pour ceux qui ont des comptes plus récents, ces paramètres-là sont de base en ce moment. Donc, pour la fonction micro, en partant, elle est ici. La beauté, c'est que c'est très facile. On parle 5 fois plus vite qu'on écrit et maintenant elle est encore plus précise, encore plus performante. Donc, on clique pour l'activer, on clique pour la désactiver. On fait des trucs du genre, bon, je vais y aller comme ça. On va y aller en GPT 4.1 ce midi, vu qu'il est plus rapide. Et ma façon préférée que j'utilise à tous les jours, c'est pour répondre à mes courriels. Bonjour à tous, je vous fais un petit compte-rendu de la présentation de ce midi. Donc, lors du live de ce midi, on a parlé de la fonction micro, on a parlé des dossiers, on a parlé des assistants, des fonctions de téléversement de fichiers et on a également discuté des souvenirs. Donc, si vous avez des questions, voici le lien vers la présentation. Réécris ce message sous forme de courriel. La petite phrase à la fin, super pratique, essentielle. Si je donne pas une petite tâche, je donne pas d'indication quoi faire, ben, il y aurait juste eu mes informations à mettre dans le courriel, mais Munia aurait pas su quoi faire. Donc, super pratique, là, je crois qu'on a quand même un très bon taux de performance. Donc, super précis. Ça a l'air de bien fonctionner. Et voilà, après, CTRL-C, CTRL-V, on met ça dans un courriel, c'est réglé. Donc, fonction micro, super pratique, super simple, super rapide.
c'est mon meilleur ami. J'y parle presque plus qu'à ma blonde, donc c'est pas peu dire. Pour ceux qui ont des comptes là, plus vieux, c'est quoi les paramètres que vous pourriez vouloir changer pour avoir ce niveau de performance-là? Allez dans Paramètres ici. Ensuite, on va dans Paroles, dans le mode avancé. Assurez-vous d'avoir la parole en texte activée. Le moteur, ça doit être externe. La langue, c'est le français. Ici, la transcription audio automatique, on la désactive et on met l'envoi ici, l'envoi automatique à -1 seconde. Ça, vous pouvez, il y en a qui préfèrent ne pas l'avoir puis dire, OK, ben, si j'arrête de parler pendant 6 secondes, je veux que le message s'envoie automatiquement. C'est pas ma préférence. J'ai tendance à réfléchir plus que 6 secondes. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, tu réfléchis pas vite. Mais bon, tu sais, des fois, on parle puis on réfléchit à qu'est-ce que j'ajouterais au courriel. Donc, moi, je le mets en -1 seconde. C'est ce qui, selon moi, fonctionne le mieux. Donc, et voilà pour la fonction micro. Si je reviens au PowerPoint, vous allez voir ici que je vous ai mis là les paramètres. Donc, vous pouvez copier ça, puis ça fonctionne bien et super pratique. Jusqu'à date, est-ce qu'il y a des questions? On a une petite main levée, oui. Oui, Jean-Philippe. Salut, je voulais savoir à quoi ça servait transcription automatique. Est-ce que c'est s'il est activé à chaque fois que tu parles, il va tout le temps continuer après le texte que tu as déjà dicté? Donc, la transcription audio automatique fonctionnera pas quand on est en mode externe. Elle va fonctionner en mode navigateur. Et ça fait que au fur et à mesure que tu parles, le texte apparaît dans la zone de texte. Mais sur le mode externe, il va pas fonctionner parce que sur le mode externe, il va faire comme un enregistrement, l'envoyer au complet, dire OK, réécris-moi ça. Donc c'est ça. Sur le mode externe, il va pas fonctionner. Merci. Ça fait plaisir. Très bien. Deuxième point, on est rendu au dossier. Donc, ça fait peut-être un mois à peu près que ça a apparu dans vos comptes. Il y en a peut-être qui ont déjà commencé à l'utiliser. C'est une fonctionnalité qui va être appelée à évoluer aussi dans les prochaines semaines. Donc, maintenant, tu sais, quand vous êtes perdu dans toutes vos conversations, ça nous arrive tous, c'est normal. Vous avez une fonction dossier qui vous permet là, de mettre les conversations dans des dossiers et de mettre plus d'une conversation dans un dossier. Très simple, mais très pratique. Donc, dans Munia, vous avez ici le petit bouton. Ici, vous pouvez vous créer un dossier. Donc, on pourrait l'appeler, par exemple, projet. On va y aller. Fête de la famille. Donc, j'ai mon dossier ici et je peux ajouter différentes conversations ici. Donc, par exemple, si je veux ajouter cette conversation-là dans le dossier, j'ai juste à cliquer sur les 3 petites ellipses ici, ajouter au dossier. Et là, j'irai la mettre dans projet fête de la famille. Puis, je peux en ajouter une autre. Puis, on va mettre celle-ci, projet fête de la famille. Donc, maintenant, dans mon dossier projet fête de la famille, j'ai mes 2 conversations. Super pratique. Comme ça, on n'a pas à se chercher dans notre historique de conversation qui peut contenir des dizaines et des dizaines de conversations. Donc, très facile, très rapide à utiliser. Est-ce qu'il y a des questions pour ça ici? Très bien. On va continuer avec notre prochain point. Donc, la librairie d'assistants. On va partir ça comme ça. J'imagine, il y en a qui, en fait, c'est assez dur de la manquer. Ça vous est sûrement tous déjà arrivé. Il y a une journée, vous vous êtes connecté, puis là, vous avez vu apparaître ça, vous êtes comme, OK, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui a tout changé dans mon compte? L'idée, en fait, ce qu'on avait eu comme demande, c'était de rendre ça plus facile d'utilisation. Donc, avant, pour aller chercher les assistants Munia, il fallait cliquer ici, aller dans les assistants Munia et ainsi de suite. En les mettant ici, c'est beaucoup plus simple d'accès, beaucoup plus simple aussi à voir qu'est-ce qu'il y a de disponible. Donc, premièrement, c'est séparé par département. Donc, ça facilite quand même beaucoup la recherche dans la librairie d'assistants. Vous avez la petite barre de recherche ici qui vous permet
d'aller chercher les assistants d'aller chercher des assistants par mot, par recherche. Et vous avez aussi la petite étoile ici, qui vous permet de l'ajouter à vos favoris. Donc là, si je vais dans mes favoris, il va apparaître à la fin, génération de rapport, il est ici dans mes favoris. Évidemment, si je veux l'enlever, même chose, je peux cliquer sur l'étoile et ça va le retirer. Donc, super simple. L'idée, c'est que vous développiez les assistants qui vous sont le plus pratiques et vous les mettez dans les favoris. Comme ça, ils sont toujours à portée de main et faciles d'accès. Très, très simple, mais très, très pratique. Question à ce niveau-ci? Parfait. On va continuer. Donc, point 4, OCR versus File Search, ou la recherche de fichiers. Petite déformation, mais ouais, en français, recherche de fichiers. Et c'est quelque chose qu'on a sur le petit trombone quand vous cliquez pour téléverser des fichiers. C'est là que ça va apparaître. Il y a différentes options, puis je vais les passer une à une pour que ce soit plus clair dans quelle situation les utiliser et lesquelles vont donner les meilleurs résultats selon la situation. Oui, Ambroise. Oui, juste une question. Les assistants moyens, comment est-ce qu'on les crée? C'est créé comment? Est-ce que c'est créé à base des questions qu'on pose souvent de manière récurrente ou c'est à nous de créer ces assistants? Ouais, très bonne question. Ben, en fait, il y a deux parties à la réponse. Donc, ceux que vous voyez dans votre compte que vous n'avez pas créé, c'est nous qui les avons créés. Puis la logique va être la suivante. On va créer un assistant si on croit qu'il peut être utilisé sans paramétrage supplémentaire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par sans paramétrage supplémentaire? Par exemple, un assistant entraîné sur votre règlement de zonage, ben, je peux pas le créer parce que chaque ville a son propre règlement de zonage. Donc, on peut le créer, mais différemment pour l'organisation. Les assistants MUNIA généraux, eux, donc ceux que tu vois dans ton compte, ont été créés par nous et répondent à des besoins que toutes les municipalités pourraient avoir. Par exemple, toutes les municipalités vont écrire des résolutions. Toutes les municipalités pourraient vouloir faire une infolettre, des publications sur Facebook et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça, tu vas voir, là, quand il y a le petit logo ici, en haut à gauche, c'est qui a été créé par nous pour toutes les organisations. Ensuite, la deuxième partie de ta question, si tu voulais créer ton propre assistant dans ton compte, tu pourrais ouvrir le menu ici à droite et là, il y a le menu de création des assistants. Donc, tu pourrais le créer avec tes documents à toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans ta municipalité, mais ça pourrait être des documents que tu utilises tout le temps, une politique, des règlements et ainsi de suite. Merci. Est-ce que ça répond à la question? Ouais. Non, merci. Excellent. Justement, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire dans 2 semaines. Puis dans 2 semaines, je pensais peut-être faire un atelier de création d'assistants. C'est super pratique, là, puis c'est vraiment un game changer dans votre utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, c'est peut-être quelque chose que je considère. Je t'invite à revenir si tu es intéressé. Merci beaucoup. C'est ça. Donc, OCR versus File Search. Ah, je pense que Kathleen va être là la semaine prochaine, dans 2 semaines aussi. Le File Search. Quand vous cliquez ici, vous avez 4 options qui vont apparaître. Donc, le premier, c'est téléverser une image. Je pense que ça va de soi. C'est quand même assez simple. On parle de mettre une image qui va être analysée par l'intelligence artificielle. Concrètement, le cas d'utilisation que je vois le plus avec cette fonctionnalité, c'est les notes manuscrites. Donc, disons, vous êtes présenté à votre rencontre, vous avez pris des notes à la main, là, vous dites, OK, faut que je fasse un compte-rendu, un PV à partir de mes notes. J'ai pas envie de tout retaper à l'ordinateur. Utilisez ça. Vous prenez votre téléphone, une petite photo de vos notes, vous le mettez ici dans l'intelligence artificielle, dans Munia, en téléversant une image. Il va être en mesure de retranscrire tout ce que vous avez écrit. Là, sûrement que la prochaine réaction, c'est « Ouais, mais Anthony, j'écris vraiment mal.
Honnêtement, moi aussi, j'écris vraiment mal, puis à date, j'ai eu un taux de succès de 100%. Donc, testez-le, là, c'est super pratique. Ou, je vois qu'on a du service de police, service incendie. Vous avez des fois des notes là, que sur votre calepin que vous avez pris sur le terrain, puis là, vous voudriez faire un rapport, un mémo, peu importe. Ça peut être une fonctionnalité super intéressante. Évidemment, on fait toujours attention, surtout pour le service de police, s'il y a de l'information extrêmement confidentielle. Bon, soit on la met pas, ou soit on biffe l'information. OK. Téléverser un fichier pour le OCR, transformer PDF, image en texte. Donc là, on va y aller avec tout ce qui est document. Ça dit, on dit PDF, mais en fait, ça pourrait être des documents Word, ça pourrait être des PDF, des PowerPoint. On va y aller avec des documents qui sont plus petits. Donc, je dirais une vingtaine de pages environ. La façon que ça fonctionne, c'est quand vous utilisez cette fonctionnalité-là, tout le contenu du document va être fourni à l'intelligence artificielle. Puis là, vous dites, OK, en théorie, je veux que dans tous les cas, tout le contenu soit fourni à l'intelligence artificielle. Puis il y a des nuances en fait à apporter que je vais présenter en parlant de la recherche de fichiers. Mais dans ce cas-ci, vraiment l'entièreté du contenu est donnée à Munia qui va utiliser cette information-là pour répondre à votre demande. Donc, faire un résumé, extraire les points forts, les points faibles, etc. Ça fonctionne aussi très bien si vous avez des documents PDF qui sont scannés. Donc, si vous avez un document qui est scanné, donc vous n'êtes pas capable de le sélectionner là, avec votre souris, mettez-le ici, il va être capable d'extraire le contenu du document. Exemple, j'ai fait des bons tests, on comparait des devis, donc pas des devis, des offres de services. Donc, une municipalité qui voulait acheter une rétro-excaveuse. Pas certain que j'utilise le bon terme, mais bref, c'était deux documents de 80 pages. Donc, même là, je réponds pas à ce que je vous ai dit, des documents de 20 pages. On peut en mettre plus. Mais dans ce cas-ci, c'était des documents de 80 pages, puis on en avait deux qu'on voulait comparer. C'est quoi les points forts, c'est quoi les points faibles. Les deux, c'était des documents scannés. Puis vraiment, c'était capable d'aller chercher l'entièreté du contenu, de même remplir notre grille d'analyse de 31 points. Donc, ça avait vraiment donné un résultat incroyable. Le deuxième, télécharger pour la recherche de fichiers. Dans ce cas-ci, on va y aller dans les très gros documents. Donc, disons que vous faites une recherche dans un document de 200, 300, 400, 500 pages pour aller chercher de l'information précise. Donc, souvent, ça va être dans des documents dans les normes, dans les règlements, dans les lois. C'est souvent les documents qui sont les plus lourds. Utilisez la recherche de fichiers. Pourquoi ça va être plus performant? Parce que là, au lieu d'avoir accès à toute l'information, il va aller chercher juste l'information qui est pertinente pour vous donner la meilleure réponse. C'est un peu une réflexion de trop comme pas assez, mais dans ce cas-ci, si on lui donnait 660 pages de Code civil du Québec, c'est peut-être un peu trop, versus s'il est capable d'aller chercher des informations pertinentes dans le Code civil, là, il va avoir un meilleur résultat. Et le dernier, l'interpréteur de code, on va y aller plus dans les fichiers Excel. Donc, si vous aviez un fichier Excel que vous voulez extraire la donnée, générer un graphique, un tableau, retransformer la donnée, faire des formules et ainsi de suite, l'exécuteur de code va être beaucoup plus performant. Donc, et voilà pour ça. Puis tant qu'à y être, je fais un petit détour. Ici, vous avez l'interpréteur de code, qui est un peu la même chose que ça ici, qui doit être toujours activé quand vous voulez générer des documents. Donc, si vous demandez de générer un document Word, assurez-vous de l'avoir activé. C'est lui qui va générer votre document Word, votre PowerPoint, votre PDF, et ainsi de suite. Et voilà, pour ces petites fonctionnalités-là, oui, les grottes de la rédemption. Ouais, j'ai pas le bon l'ordinateur, c'est Tammy à Saint-Joseph-de-Lepage. Mais je voudrais savoir, c'est quoi au juste l'interpréteur de code? Il interprète quoi? Je cache pas, je capte pas c'est quoi que ça veut faire. Ouais, c'est une très bonne question. En fait, Peux-tu faire un exemple? Faisons un exemple parfait. On va y aller comme ça. Je vais dire, génère un plan d'action pour les élections de 2025.
Donc là, il va commencer, là, on est dans le classique, il me génère un petit plan d'action avec des étapes et ainsi de suite. Puis ensuite, je vais lui demander, génère-le en document Word. Je vais juste le laisser terminer. Là, tu vas voir, il y a ça qui commence l'analyse en cours. Ça, c'est l'interpréteur de code. C'est comme une fonctionnalité supplémentaire. Donc, Tom Unia, tu as posé la question, puis il a dit, ah, OK, pour répondre à sa demande, j'ai besoin de l'interpréteur de code pour générer le document Word. C'est un peu ça la réflexion. C'est comme un mot fancy pour dire qu'il génère des documents et des graphiques. Là, il est en train de travailler, là, donc il est en train un peu d'écrire comme du code pour générer ton document. Puis ce qu'on va voir, c'est que ici, il m'a généré un document que je peux télécharger. Donc, c'est important de cliquer ici aussi. Des fois, là, il fait apparaître ces liens-là qui ramènent à la conversation. Donc, c'est important de cliquer sur la petite pastille. Ça, on est en train d'essayer de lui enlever ce comportement-là. C'est un peu l'intelligence artificielle. C'est sa force et sa faiblesse dans le sens que c'est très adaptatif, mais des fois, il y a des comportements qu'on ne voudrait pas qu'il fasse. On essaie de diminuer. Puis là, celui-là, il est pas optimal parce que déjà, c'est normal. On a tous le réflexe de vouloir cliquer ici. Mais en fait, il faut cliquer sur la petite pastille. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Et voilà. Puis j'avais vu une autre main levée qui s'est baissée, Ambroise. Dis-moi, est-ce que j'ai répondu à ta question par inadvertance? Non, c'est juste que je pensais que l'interprétateur de code, c'était pour les codages informatiques, pour lire les langages comme Python, c'est pas... Je pensais que c'était plus pour ça. Ça pourrait être ça aussi. C'est vraiment, là, il maîtrise le code, donc il est capable de développer. Puis oui, il peut faire du code pour un développeur, c'est aussi super pratique. C'est juste que on a moins de développeurs dans notre contexte municipal. Et voilà. Et notre dernier petit point, donc les souvenirs. Vous allez voir, il y a une fonction maintenant qui s'appelle les souvenirs. Puis, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il est capable d'apprendre, Munia apprend de vos conversations. Donc, plus vous l'utilisez, plus vous allez avoir des résultats qui sont adaptés à votre réalité. Je vais faire un petit exemple qui est vraiment 100% cocasse, mais qui n'est pas nécessairement adapté au contexte professionnel. Mais bon, amusons-nous un petit peu, là, c'est l'heure du dîner. Je pourrais lui dire, rappelle-toi que mon chat s'appelle Paolo. Et là, on voit qu'il a actualisé le souvenir enregistré. Donc, l'utilisateur nommé Jean, c'est pas moi, c'est juste que il s'est souvenu que c'est un compte qui est partagé. Il s'est souvenu qu'une personne qui a utilisé le compte s'appelait Jean a un chat nommé Paolo. Puis là, si je vais dans une conversation vierge, donc si j'ai pas dit c'était quoi le nom de mon chat, je pourrais lui dire quel est le nom de mon chat. Et il va dire le nom de mon chat est Paolo. Donc, c'est super pratique. Vous allez voir des mises à jour, là, des fois comme ça, un petit message comme ça, actualiser le souvenir enregistré. Vous allez voir qu'est-ce que Munia a enregistré sur vous. Évidemment, cette information-là reste confidentielle à votre compte et n'est pas partagée à l'organisation. Donc, c'est vraiment dans votre environnement fermé. Donc, ça va être pratique. Par exemple, si vous lui dites, quand tu écris un courriel, je préfère que tu utilises un ton direct. Munia peut apprendre de ça et faire que le prochain courriel que vous allez écrire demain va utiliser le même ton. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours le désactiver dans les paramètres, dans l'onglet personnalisation. Et ici, je pourrais le désactiver. Donc, et voilà, qu'est-ce qu'il y en est pour aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre ça pour un nom. Ça couvre un peu ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Vous avez vu, le modèle est assez simple, short and sweet, juste partager de l'information, des mises à jour. Donc, c'est toujours bon d'avoir des petits rappels, puis de continuer à apprendre
l'intelligence artificielle, c'est une aventure. Puis à tous les jours, on essaie d'apprendre puis de pousser la machine. Puis plus on l'utilise aussi, plus on se rend compte qu'on a envie de l'utiliser. Fait que c'est un peu ce que j'essaie de partager dans ces petites rencontres-là, comme on fait aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. S'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans le futur, n'hésitez pas. Et sinon, ben, je vous souhaite une bonne fin de lunch, puis un bon appétit. Excellent, Chantal, c'était le but de vous rafraîchir la mémoire. Merci à tout le monde.